Alors, bonjour, coucou à tous. Alors, excusez-moi, je finis de m'installer. J'ai cru que j'étais prête, mais non. Bon, bah, c'est bon, ça devrait aller. Ouais, c'est bon. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une nouvelle vidéo tag. J'essaie de rattraper un peu les tags, enfin les vidéos où on m'a tagué. Donc là, je crois que c'est le dernier que j'avais à faire. C'est Kali de la chaîne Dans la bulle de Kali qui m'a tagué il y a déjà un petit moment de ça. Donc je m'excuse auprès d'elle de pas l'avoir fait avant. Mais bon, j'ai fait d'autres trucs et tout. Puis c'est vrai qu'après, je me suis dit mince, c'est vrai que j'avais celui-là à faire. Donc voilà. Je suis sur une illustration d'Amandine Young du Frix en même temps. Donc voilà, je vais essayer on va essayer de répondre aux questions en essayant d'avancer celui-là. Donc voilà. Donc je vais prendre mes couleurs pour les petites ailes là, les petites, pas les petites ailes, les petites, mince, je sais plus comment ça s'appelle, petites antennes, voilà, c'est mieux. Je sais pas. J'y ai pas réfléchi avant, je sais pas trop partir là-dessus. Alors, du coup, pour la première question. Quelle fut votre première gamme de crayons et pourquoi celle-là? Alors, oula, ça date. La première gamme, bah oui, la première gamme de crayons que j'ai eue, je l'ai dans les mains. C'est les Brutfuner carrés que j'avais acheté sur AliExpress. D'ailleurs, on voit là, et c'est tout écrit en chinois. Et pour la petite anecdote, j'ai retrouvé des Brutfuner sur Internet et sur Vinted, pardon. Et ça m'avait fait halluciner, c'est que j'avais pas vu au début et quand ils sont arrivés, j'ai vu que c'était les mêmes, les carrés, Brutfuner carrés. Sauf que bah ils sont pas mat, ils sont un effet brillant. Mais j'étais trop contente du coup parce que bah je voulais vraiment j'étais pas sûre de retrouver les mêmes entre guillemets et du coup je suis retombée sur les mêmes et j'étais vraiment contente. Au début je me suis dit bah c'est les ronds là, vous savez les Brutfuner ronds, la boîte je crois tournesol si je me rappelle bien. Et en fait non bah il s'est avéré que c'était les carrés et j'adore. Moi franchement les carrés je les adore. Ils sont un peu gras mais pas trop. Donc c'est à la cire, à l'huile pardon, à l'huile. Mais ils sont quand même un petit peu grassouillés quoi. Donc ouais, je sais pas, j'aime bien. Je trouve qu'ils vont super bien pour faire des dégradés, plusieurs couleurs. Enfin ouais. Donc celui-là, il a été. D'ailleurs, celui-là, je le fais au Brutfuner carré et au Black Faber, au Faber-Castell Black Edition. Donc franchement ouais j'aime bien revenir à ceux-là et c'est vrai que c'est des bons je trouve que c'est des bons crayons pour commencer en fait, que ce soit les carrés ou les ronds hein. Dans tous les cas les Brutfuner il n'y a pas photo, ils sont super bien. Donc c'est vrai que ouais c'est ceux-là avec lesquels j'ai commencé. J'ai jamais voulu prendre ceux d'Action parce que en fait, pour moi, ceux d'Action, ils ressemblent un peu aux, vous savez, aux crayons un peu scolaires, les Mapette, Bic et tout. Et avec ceux-là, bah, j'arrive vraiment pas à faire ce que j'aimerais. Il faut vraiment faire trop de couches. C'est du couche par couche tellement ils sont secs et c'est pas évident à les travailler. Il y en a qui font des super colos avec. J'ai une amie déjà, Chris, qui colorie aussi avec des fois avec les Decotime. Je suis vraiment des fois épatée par les colos qu'elle arrive à faire, quoi. Donc, ouais, comme quoi c'est pas que les crayons non plus, hein. C'est vrai que des fois on veut avoir des super gammes et tout, mais après, c'est vrai que quand je vois des fois ce qu'elle fait avec les Decotime, je me dis chapeau, quoi. Enfin voilà. Ensuite, question 2. Quelle gamme de crayons déconseilles-tu à un débutant et pourquoi? Oula, bah alors, pour les avoir en fait et pas m'en servir beaucoup, alors que ça fait déjà bon 2 ans et demi maintenant que je fais du colo, que j'arrive entre guillemets à me dépatouiller, à savoir à peu près les crayons, moi je déconseillerais les Derwent Pro Color car c'est un mix de cire et d'huile et c'est vrai qu'ils sont maintenant que j'arrive un peu mieux
à m'en servir, mais c'est vrai que au tout début, c'était vraiment, vraiment pas évident. J'avais vraiment du mal et du coup, je déconseille vraiment à quelqu'un qui débute de prendre cela, quoi. Après, bon, bah, c'est une gamme quand même, c'est Derwent, hein, donc on reste sur une gamme quand même un peu onéreuse, mais c'est pour ça que c'est pas vraiment les premiers crayons que je prendrais, que je conseillerais, pardon, si j'étais débutant. Si je voudrais des Derwent, je prendrais des Derwent beaucoup plus faciles, du style Light Fast ou ouais. Enfin voilà. Je pense que après je connais pas tous les Derwent, pas toutes les comme les académies, les studios, tout ça je les connais pas. Les Colorsoft non plus, jamais testé. En tout cas, moi je parle de ceux que je connais, les Pro Color. Je pense que vaut mieux éviter quand on est débutant. Ensuite, question 3. Si tu devais décrire le colo en un mot, ça serait lequel? En un mot, le colo, pour moi, c'est de la détente, en fait. Ouais, j'irai pas chercher plus loin. Moi, c'est vraiment, moi, je colo vraiment pour me détendre, pour penser à autre chose que les soucis, en fait, que les problèmes d'argent, les problèmes de la vie quotidienne, quoi. C'est vrai que j'ai un nuancier, hein, mais j'ai la flemme. Des fois, j'ai pas trop envie d'aller voir le nuancier. Oui, pour en revenir ouais, je dirais détente, vraiment, pour le coup. Détente, et s'il y aurait un autre mot à dire, ça serait l'oubli, quoi, parce que du coup, enfin, ouais, j'aime bien oublier un peu, entre guillemets, ma vie, la vie en général, les problèmes, tout ça. Car je suis concentrée sur mon colo, du coup, et ça me fait du bien. Donc, voilà. Ensuite, question 4. Quelle couleur utilises-tu le plus souvent? Le rose. Tout ce qui est rose, fuchsia. Ouais, j'y reviens très très souvent. J'adore ces couleurs. J'aime bien jouer aussi avec le rose, le noir. J'aime bien j'aime bien le noir, mais on m'a toujours dit que c'était pas une couleur. Donc, je le dis pas, mais c'est vrai que à choisir, limite, entre le rose et le noir, je préfère le noir. Mais vu que c'est pas une couleur, je vais rester sur le rose. Tous les roses et tous les tons dérivés du rose, rose pastel, rose néon, tout ce qui est fuchsia, magenta, et même qui part sur le rouge, j'aime bien. Voilà. Je suis beaucoup dans ces couleurs-là. Ensuite, question 5, celle que tu utilises le moins, ça serait peut-être les verts. Ouais. Malgré que là, je suis avec du vert, mais parce que, enfin, vous voyez, dans mon colo, il n'y a pas de vert encore. Donc, je me suis dit, bah, là, je vais faire en vert. Mais c'est vrai que le vert, ça va pas être tout de suite la couleur vers laquelle je vais aller. On s'en sert tellement pour tout ce qui est buissons, herbes, tout ça, comme un peu le marron, avec les pierres, le sable, tout ça, que c'est vrai que c'est une couleur pour, parce qu'il faut faire certains, quand on veut faire des arbres ou quoi en vert, bah, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas la couleur que je vais aller tout de suite vers celle. Ensuite, quel achat colo regrettes-tu? Alors, je vais réfléchir un peu, parce que j'ai pas préparé les questions. Je vous avoue que le tag, je le fais sur le pouce. Je sais pas, ça serait plus peut-être des livres. Il y a eu quelques livres que j'ai regretté d'avoir acheté et que j'ai revendus. Je réfléchis. En fait, c'est pas vrai. Même si je m'en sers pas, ça va pas être un regret parce que j'aime quand même bien essayer pas mal de choses. Oui, je réfléchis, mais oui, ça serait un livre, des livres. Quelques livres que j'aurais achetés ou ouais, et que j'arrive pas à aller dedans. Du coup, bah, je vais les revendre sur Vinted. Ça va être plus voilà, des achats regrets, ça va être ça. Mais maintenant, bah, du coup, je vais voir quand même le livre. Voilà, je suis de retour, désolée, je vous ai laissé 2 petites secondes. Bon, vous avez rien vu, j'ai mis pause, mais j'avais un petit truc à faire.
Enfin voilà, donc du coup, bah, comme je vous disais, surtout des livres, oui, que je regrette un peu d'avoir acheté. Mais voilà, ah oui, comme je disais, je me fais plus trop avoir maintenant. Car c'est vrai que bah, maintenant, la plupart des livres, pas tous, hein, mais la plupart sont disponibles. On peut aller voir sur YouTube ce que ça donne, les pages. Il y a beaucoup de présentations de livres maintenant. Donc c'est vrai que voilà, maintenant c'est dur quand même pour se faire avoir. Voilà. Mais c'est vrai que avant, j'avais pas ce réflexe d'aller de suite voir la présentation du livre. Donc je me suis fait avoir. Il y en avait un que j'ai pas trop aimé. C'était des portraits. Je voulais absolument des portraits. J'avais trouvé un livre comme ça sur Amazon et j'avais pas du tout aimé. Il y en avait un ou deux dedans que j'avais bien aimé. Je crois que j'en avais fait qu'un d'ailleurs. Et ouais, du coup, bah celui-là, je l'ai revendu. Mais niveau crayon, si, les Marco Renoir, que j'ai pas du tout apprécié, que j'ai revendu d'ailleurs. Je l'ai trouvé trop fin, déjà le crayon, trop petit, trop fin. C'était pas mon truc et j'arrivais pas à travailler avec, j'arrivais pas à faire vraiment ce que j'avais envie, à aller travailler comme je voulais. Donc bah, je les ai revendus sur Vinted, mais c'était déjà une deuxième main. Donc moi, enfin, c'est vrai que j'achète beaucoup, je suis un peu Miss Vinted. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça me dérange pas d'acheter en deuxième main, en occasion. Voilà, après, quand c'est bien entretenu, il n'y a pas de raison, hein. Donc moi c'est pareil, je fais super attention aussi à mon matériel parce que je me dis si je dois le revendre aussi, je veux pas revendre un truc pourri quoi, entre guillemets. Déjà ça partirait pas. Et enfin moi j'aimerais pas qu'on me le fasse donc voilà, c'est pour ça que je prends aussi soin du matériel. Je me dis on sait jamais, je sais pas, on sait jamais ce qui peut arriver. Et ouais, c'est vrai, je fais vraiment très attention à mon matériel. J'aime bien prendre soin de mon matériel. C'est pour ça que quand les enfants ils viennent. Voilà, c'est avec parcimonie. Je peux avoir des crayons. Bah, tiens, prends ceux-là. Touche pas à tout cela. Donc voilà. Alors, ensuite, on avance. Question 7. Quel achat colo ne regrettes-tu pas d'avoir acheté? Alors, oui, il y en a plusieurs. Bah, déjà, ceux-là. Les Faber-Castell Black Edition. J'adore. En termes de crayons. Achat crayon. Ceux-là, je les kiffe. Je les aime trop. En plus, ils sont pas excessivement chers, je trouve, comparé à d'autres. Ensuite, achat colo que je regrette pas. Alors moi, j'adore tout ce qui est pour les fonds, par exemple tout ce qui est gelato, tout ça, j'adore. Du coup, dès que si je peux essayer de m'en prendre, j'en prends. Je cherche sur Vinted si j'en trouve. Les encres aussi. J'ai acheté ce qu'il fallait aussi pour faire de l'embossage à chaud. Je regrette vraiment, vraiment, vraiment pas. Je m'éclate. Je fais des fois des reliefs et tout sur certains colos parce que je fais pas de scrap, mais du coup j'aime bien. Moi j'adore inclure plusieurs médiums, plusieurs façons de faire dans un coloriage. Donc des fois je vais faire que du crayon, mais c'est vrai que des fois ça va m'arriver de mettre du crayon, aquarelle. Ouais, donc là je vais pas regretter. Et tout ce qui est mes aquarelles aussi, je regrette pas du tout parce que j'aime trop, je m'éclate avec. Ouais, en fait, c'est con, mais tout le matos que j'ai, je regrette pas. Mais ouais, vraiment, si j'aurais un, c'est vraiment ceux-là que je regrette pas du tout. J'ai galéré, enfin, galéré entre guillemets, j'ai attendu, il a fallu que j'attende mon anniversaire pour pouvoir les prendre. Et je regrette pas du tout, quoi. Mais vraiment pas. En plus, je les ai pas pris sur Amazon et je regrette pas du tout. Je les ai pris sur le site Créatitude. Ils étaient encore moins chers que sur Amazon. Il y avait une très bonne promo. Donc, franchement, nickel, quoi. À refaire. Ensuite, quel conseil donnerais-tu à un débutant? Bah, premier conseil, de pas se prendre le chou. Ah ouais, de pas se prendre la tête, quoi. Franchement, c'est que du colo. En fait, faut vraiment arriver à se le mettre dans le crâne. Si c'est pour jouer sa vie, je trouve que ça en vaut pas la peine, quoi. Enfin, c'est vraiment, ouais, voilà, je dis ça, c'est pas anodin, hein. Je pense que
Celles qui me connaissent sauront pourquoi je dis ça, en fait. Mais je vais pas polémiquer, mais c'est juste que voilà, c'est pas de la prise de tête, c'est ne pas se prendre la tête. Si vraiment j'ai un conseil à donner, c'est ça, en fait. Parce que après, j'ai envie de dire, tu peux faire n'importe quoi, ça restera ton truc de détente. Même si tu as envie de gribouiller, bah gribouille. Au final, si toi ça te fait plaisir, c'est le but. C'est ça l'art-thérapie. C'est de faire ce qu'on aime pour que ça nous détende en fait. Et voilà. Ouais, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est pas de prise de tête, sans chichi. Voilà quoi. Et du coup, ça permet de faire des connaissances, de se faire même des amis virtuels. Parce que moi, je peux le dire au jour d'aujourd'hui, oui, j'ai des amis dans le colo. C'est pas des connaissances, quoi, c'est vraiment des amis. Donc oui, ok, on s'est jamais vu, mais c'est que partie remise. La vie, elle est longue, entre guillemets. On dit que la vie est courte, mais enfin, demain, on n'aura pas disparu. En tout cas, je l'espère. Normalement, si tout va bien, demain, on n'est pas mort. Donc voilà, je me dis, on a toute la vie pour nous voir et on va se voir. Et même de toute façon, même si on se voit pas, on est quand même content de se parler, de se donner des nouvelles et tout. Et c'est vrai que c'est devenu vraiment des amis. Et je suis super contente du coup d'avoir pu vivre ça, quoi. Et c'est vrai que si du coup on se prend le chou pour des conneries, bah c'est pas possible d'avoir des amitiés comme ça, parce que bah du coup après il y a des discords et tout. Et je trouve que pour du coloriage, voilà, on a quand même d'autres soucis que de se prendre le chou pour du colo, quoi. Donc ouais, voilà. Si j'aurais vraiment un conseil, et puis après au niveau conseil, niveau vraiment coloriage, ça serait de déjà apprendre des dégradés. Je pense que c'est la base en fait pour pouvoir arriver à faire quand même quelque chose de... Parce que après tu peux faire ton colo en aplat, il n'y a pas de souci. Mais si toi-même tu as envie de donner un peu plus de relief à ton colo, il faut un peu de dégradé. Donc je pense que oui, c'est une des premières choses à apprendre au niveau du coloriage et comme conseil que je pourrais donner. Mais après ça, c'est secondaire en fait. C'est comme je dis, il y en a, ils font de l'art des fois, c'est de l'abstrait, c'est super joli, mais ça leur fait du bien. Mais c'est surtout ça l'art, c'est surtout pour arriver à faire ce qu'on a envie dans la tête et à vider son cerveau surtout. Donc voilà. Ensuite, neuf, quel féminin ou masculin, youtubeur ou youtubeuse voudrais-tu rencontrer en vrai? Alors là, ma question à 5000 boules. Non, franchement, j'en sais rien du tout. Moi, c'est pas forcément un youtubeur ou une youtubeuse, ça serait plus illustrateur ou illustratrice. J'aimerais vraiment arriver à rencontrer Amandine Young. Après, c'est assez loin quand même de chez moi quand elle va dans les Leclerc, tout ça, pour essayer pour faire des ateliers, en fait. C'est vrai que c'est assez loin de chez moi, quand même, très très loin, sachant que j'ai pas de permis. Mais je désespère pas que un jour, pourquoi pas, elle passe vers chez moi ou que moi je passe vers chez elle et que je puisse essayer d'aller la voir. J'aimerais vraiment la rencontrer parce que bah elle est très accessible, hein, on parle très bien et tout, mais c'est vrai que de parler en face c'est quand même autre chose, je trouve. Et ouais, je kifferais trop. Ça serait trop bien. Mais je désespère pas, hein. C'est comme mes colocopines, hein. Je me dis, je sais qu'un jour, je les verrai, il n'y a pas de raison. Voilà, on a les adresses, je sais qu'on va se voir un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. Donc voilà, mais pour la question sur les youtubeurs, youtubeuses, ouais, non, il y en a plein que j'aime bien, mais après, de là, vouloir les rencontrer, pas plus que ça, en fait. Après, si un jour je les croise, je serais très contente. Mais j'ai pas je suis pas fan, quoi, entre guillemets. J'ai pas de youtubeur de chouchou ou quoi. Il y en a qui adorent, il y en a que j'aime moins. Et donc, voilà. Mais après, moi, YouTube, j'y suis, mais pas non plus H24. Donc, c'est vrai que il y en a que je connais pas du tout. Enfin, voilà. Ensuite, est-ce que tu te laisses vite influencer par les vidéos all colo? La question qui tue.
Alors, en fait, influencer, oui, je pourrais me laisser influencer, en fait, sauf que bah, après, le budget suit pas. Donc, je me dis, ah putain, ça j'aimerais trop et tout. Mais, donc, du coup, je vais aller le chercher, je vais aller voir, je vais aller comparer les offres et tout. Mais je vais mettre dans le panier, quoi. Je me dirais, bah, on verra plus tard. Mais c'est vrai que oui, un haul colo, justement, des fois ça sert à ça aussi. Les hauls, c'est pour justement nous faire voir ce que ça donne. C'est comme quand on va avoir une présentation d'un livre. Forcément, comment dire, forcément qu'il y a des trucs qui nous donnent envie en fait. Donc oui, c'est sûr que je pourrais me... Mais je pense que j'arriverais mieux à peut-être plus à me faire influencer par un tuto, entre guillemets, qu'un haul. Parce que c'est vrai que le haul, il faut que si la personne essaye, pourquoi pas, si je vois ce que ça donne, si. Par contre, si c'est un haul juste pour faire voir, là non, moi j'irai voir un peu plus quand même avant d'acheter. Bah, comme je vous le dis, hein, moi, enfin, comme beaucoup de gens, je pense qu'on n'a pas trop les moyens non plus. Donc, c'est vrai que maintenant, on réfléchit beaucoup, on compare et on voit avant d'acheter, quoi. Et je pense que c'est mieux dans tous les cas maintenant. Et ça évite aussi de devoir revendre, tout ça. Donc, voilà. Mais oui, je pourrais me faire influencer par un haul, ça c'est sûr. Ensuite, lors de Noël ou de ton anniversaire, reçois-tu des cadeaux liés au colo? Malheureusement, oui. Mon homme, il me dit toujours, c'est toujours que les crayons, les crayons, les crayons. Mais c'est vrai que j'en profite de ces occasions. Alors après, bon, bah, j'ai plus trop de cadeaux de mes parents, tout ça. Moi, c'est surtout entre nous, moi et mon conjoint. Mais c'est vrai que du coup, je profite de ces petits, entre guillemets, ces fêtes et ces occasions pour, oui, demander des choses dont j'ai besoin. Parce que bah, le reste de l'année, je vais pouvoir peut-être me faire plaisir ou m'acheter 2, 3 trucs que j'ai besoin. Mais c'est vrai que les gros achats, du style les crayons qui valent un peu cher, enfin, vous voyez quoi, il faut pas de dessin. Comme là, bah, j'aimerais bien avoir les Inktense, quoi. C'est ma nouvelle lubie. J'aimerais bien avoir les Derwent Inktense. Donc, je sais pas trop encore si je vais pouvoir prendre les 72 ou ça sera la boîte de 36. Mais je pense que déjà, je vais me laisser tenter par au moins... déjà minimum les 36, c'est vrai que ouais, ils me plaisent vraiment. Ils ont un pigment de fou, des crayons aquarelle, ça se voit, c'est super joli. J'ai vu plein de tutos là-dessus, plein de fonds. Et c'est vrai que ils me donnent trop envie ceux-là. Donc bah voilà, on verra à Noël. Hein. On verra bien. Papa Noël, s'il est riche ou pas. Mais bon, nous, c'est déjà les enfants et après, c'est nous. Donc, je vais déjà faire les enfants et une fois que les 2 enfants auront ce qu'ils veulent, et ben, moi, je verrai si j'ai assez pour ce que je veux, quoi. Hop, voilà. Ensuite, du coup, question suivante. As-tu essayé de convaincre ton entourage d'essayer aussi le colo? Si oui, qui? Alors, pour commencer, mon conjoint. Bah, il en a fait un avec moi. Dans le Mythomorphia d'ailleurs. Même 2, il avait fait un cocoyo au feutre et il a fait un dragon dans le Mythomorphia au crayon de couleur. On l'a fait tous les deux. Vous savez, les doubles pages là avec les dragons. C'est pas des dragons, c'est des... Si, c'est des dragons. Non, si, c'est des dragons. Je dis pas de bêtises. Mais bon, après, c'est tout quoi. Ça s'arrête là. Hein. Il en fait pas plus. Et j'ai une amie, quand j'étais en formation il y a quelques mois, elle voulait commencer, donc elle m'a demandé plein de conseils. Donc bah, je lui ai donné gentiment et avec plaisir tous les conseils que j'ai pu lui donner. Mais bon, je l'ai pas trop revue depuis, donc je sais pas si du coup elle s'y est mis totalement ou pas. Je pense pas, parce que elle avait l'air d'avoir envie, mais elle avait du mal à sauter le pas, j'ai l'impression. Et je pense qu'avec ses enfants, tout ça, elle était un petit peu dépassée. Donc, je pense que, ouais, je sais pas. Après, je dis peut-être des bêtises, hein, je ne l'ai pas revue. Peut-être qu'elle s'y est mise. Mais voilà, ça s'arrête là. J'ai une cousine qui fait du DP aussi. Et voilà. Mais sinon, non,
entourage, ils savent ce que je fais. Hein, ils regardent, ils aiment bien. Ils me suivent un peu sur mes réseaux. Mais voilà, ça s'arrête là. Pour l'instant, j'ai pas réussi à vraiment embringuer quelqu'un avec moi pour de bon, quoi. Si je déteste. Ensuite, as-tu déjà essayé le colo mystère? Alors oui, le colo mystère, au tout début, il y a 2 ans et demi, parce que je faisais du DP en fait avant, et après c'est là où j'ai vu le colo, que j'ai découvert le colo. Et en fait, du coup, j'avais des mystères en fait déjà d'avant qu'on m'avait donné. Je sais plus d'où ils sortent par contre ces mystères, ou alors moi je les avais achetés et j'aimais bien, je crois à l'époque, mais j'en avais presque pas fait. J'avais pas de matériel, je faisais pas de colo, donc du coup, j'étais pas du tout dans le truc. Et du coup, ces livres, je les ai revendus, car j'aimais pas ça. Ça m'intéressait pas. Et là, par contre, j'ai racheté le Looney Tunes, pardon. Et ma petite Charlotte Coloris m'a offert le Princesse, enfin, m'a donné le Princesse. Et j'adore. Mais par contre, voilà, c'est vraiment, il faut que ça soit des dessins que j'aime bien. Parce que si j'aime pas, je vais pas arriver à me mettre dedans. Ça va être compliqué. Donc, mais oui, je me suis mis à en refaire. Donc, j'ai fait la petite sirène et le coyote déjà. Mais là, d'ailleurs, ça me donne envie, il faut que je refasse un. Je vais retourner un peu dans le princesse. Mais j'aime trop le princesse. Donc voilà, mais oui, je me suis remis au colo mystère depuis peu. Ensuite, question 14. Si tu devais garder une seule gamme de crayons, laquelle et pourquoi? Ça serait les Prismacolor. En fait, si vraiment je devais garder... Alors, j'hésite entre les Polychromos et les Prisma, mais je pense les Prisma parce que j'arrive un peu mieux à travailler avec. Mais j'adore les polis aussi, j'aime trop les polychromos. Mais ouais, je pense les Prismacolor. Je trouve vraiment les crayons les plus simples, entre guillemets, parce qu'ils sont gras, les couleurs se mélangent très facilement. C'est vrai qu'ils vont tout seuls, quoi. Putain. Donc voilà, ouais, ça serait les Prisma sans trop hésiter. Et la dernière question... Est-ce que vous vous inspirez des colos des youtubeuses ou faites-vous vos propres choix de couleurs? Alors, oui, ça m'est déjà arrivé de suivre des tutos de certaines youtubeuses. Mais moi, je vais surtout sur Pinterest. C'est vrai, je vais beaucoup sur Pinterest pour m'aider pour débuter mon colo. Après, je me débrouille, mais c'est vrai que j'aime bien avoir un petit début, une aide pour le petit début. Des fois, quand je suis pas inspirée, des fois, ça va tout seul et des fois, Pinterest ou je fais des tutos de certaines coloristes quand je tombe dessus sur YouTube. La dernière fois, j'ai fait les couleurs d'Alice, son Patronus, son effet Patronus. Et je me suis régalée. Et du coup, j'ai adoré faire de la gouache, justement, grâce à son tuto. Donc, je me suis mis à la gouache. Je me suis acheté ma palette là, de gouache. Donc ouais, c'est vrai que j'aime bien quand même m'inspirer. Des fois, c'est un peu ça qui a manqué, c'est un peu l'inspiration. Mais après, une fois que je suis partie, ça va. C'est surtout pour commencer. Des fois, j'ai pas du tout d'idée. Et une fois que je suis partie dans mon truc, normalement, ça va assez... j'arrive à me débrouiller le reste, quoi, du coup. Donc voilà. Je pense qu'on a la dernière question. Ouais, on a la dernière question. Écoutez, moi, je suis contente d'avoir enfin fait ce tag. Il était super intéressant. En plus, j'aime bien les questions. Et j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais continuer un petit peu mon frix, tranquillou. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt, bye bye.